Bon, à la suite de la correction des exercices de soutien, je vais essayer de corriger le deuxième exercice sur le développement, factorisation et équation. D'accord? C'est très très bien. Bon, ce qu'on nous a donné, soit E est égal 16 moins 2x plus 3, le taux au carré. Bon, on nous demande de développer et de réduire. Bon, on développe. Première question, on développe. Et on réduit. On réduit E. Bon, un petit rappel très simple. Pour développer un produit, c'est-à-dire le transformer sous forme d'une somme ou bien d'une différence. J'ai ici une différence, ça veut dire que j'ai déjà ceci, on ne va pas en parler. Je vais parler tout simplement de 2x plus 3, le taux au carré. Avant de commencer ce développement, on va faire un petit rappel sur le carré d'une somme. Bon, on a dit le carré d'une somme, c'est toujours égal le carré du premier terme plus le double produit des deux termes plus le carré du deuxième terme. Bon, le premier terme, c'est 2x. Le deuxième terme, c'est 3. Donc, le premier terme au carré, c'est 3x. Donc, j'ai ici 3x. Ah, pardon, c'est 2x, pardon. C'est 2x. C'est 2x. Et le deuxième terme, c'est 3. Donc, 2x plus 3, le taux au carré, c'est égal. Le carré de A fois B, c'est le carré de A fois le carré de B. Donc, c'est 2 au carré, c'est 4. X au carré, c'est x au carré. Donc, le carré de 2x, c'est 4x au carré. Plus le double produit. Puisque c'est un produit, j'ai le droit de changer l'ordre des facteurs. C'est-à-dire, je peux calculer 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Et 12 quoi? 12x. Il me reste, c'est 12x. Il me reste 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. Ben maintenant, je vais revenir sur ce qu'on nous a donné, qui est égal à E. E est égal, d'où E est égal à 16 moins tout ceci. Il faut mettre des parenthèses et faites attention lorsqu'on a le signe moins. Le signe moins, le seul remède pour ne pas se tromper lorsqu'il y a le signe moins, c'est de marquer des parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu sur 2x pour 2x plus 3 le taux au carré? On a obtenu 4x au carré plus 12x plus 9. Ben, maintenant, je vais éliminer les parenthèses. E est égal 16. Ce sont des parenthèses précédées de signe moins. Lorsqu'on enlève les parenthèses, il faut changer, il faut prendre l'opposé de chaque terme qui était à l'intérieur des parenthèses. Donc ça devient moins 4x au carré. Ce signe moins, ce n'est pas celui-là. Celui-là, il s'envole avec les parenthèses. Ça, c'est l'opposé de 4x au carré. Maintenant, l'opposé de 2x, c'est moins 2x. Et l'opposé de 9, c'est moins 9. Et comme ça, j'ai développé. Et je vais essayer maintenant de réduire ce qu'on peut réduire. C'est-à-dire faire associer les termes de la même famille. C'est-à-dire qui ont la même unité.
Bon, E est égal, je commence par le plus grand degré, c'est moins 4x au carré, moins 12x, plus 16, moins 9. Donc j'ai le droit de changer l'ordre des termes à condition que chaque terme garde son signe. Donc c'est moins 4x au carré, moins 12x, et 16 moins 9, c'est plus 7. Bon, on a développé et on a réduit l'expression E. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est factoriser E. La deuxième question, on factorise E. Bon, on a deux écritures pour E, pour l'expression E. Mais une, celle-là, il m'est difficile de la factoriser à notre niveau maintenant. On peut la factoriser dans les années à venir, mais jusqu'à présent, il nous est impossible de le factoriser. Donc, je vais prendre la première expression donnée. La première expression qu'on avait, E est égal à 16 moins 2x plus 3, le taux au carré. Ça a été la première expression donnée de E. Bon, pour factoriser une expression, c'est de la transformer une somme ou bien une différence en un produit. Donc, j'ai une différence ici. Les étapes qu'il faut suivre, c'est premièrement, la première étape, c'est de savoir combien de termes j'ai. J'ai ici deux termes, le premier terme et le deuxième terme. Est-ce que j'ai un facteur commun dans les deux termes? Bien sûr que non. Si jamais il n'y a pas de facteur commun, on essaie de savoir est-ce que c'est possible une identité remarquable. Est-ce que c'est une identité remarquable? Est-ce qu'on connaît une identité remarquable là où il y a deux termes avec une différence? Bien sûr, c'est la différence des deux carrés. Donc la différence, je l'ai ici. J'ai ici la différence. J'ai ici un carré qui se voit à l'œil. C'est 2x plus 3, le taux au carré. Et mais le 16, c'est un carré parfait. C'est le carré de combien? De 4. C'est le carré de 4.